Bonjour les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est, je sais jamais quand on est, moi c'est impressionnant, samedi 14 juin, ouais il me semble que c'est ça. J'espère que vous allez tous bien. Cette vidéo d'aujourd'hui c'est pour poursuivre ma collection en intégralité étagère par étagère. Alors, je suis désolée, vous allez entendre les chiens aboyer sur cette vidéo. Je ne sais pas ce qui leur prend. Bon, j'en ai 6. Hein, donc, quand tout le monde se met à aboyer, en général, ils se mettent à faire tous les loups. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, tout va bien. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait leur pipi, leur caca. Enfin, tout va bien. Mais bon, bref, ils ont envie de faire du bruit. Bon, je disais, ma collection étagère par étagère. 4e vidéo. On est toujours sur la même étagère. Et là, je vous montre encore aujourd'hui, je crois que j'ai sorti une douzaine d'oracles. Et après, la fin de l'étagère sera consacrée au petit Lenormand. Avant qu'on passe à la 3e, 4e étagère, plus ma desserte. Donc, on en a encore quelques-unes. Hein, on a encore quelques-unes de vidéos à faire. On me demande mon Vinted. Alors, je vous le redis, c'est Rose 39700. J'ai remis des jeux en vente sur Vinted, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous pouvez faire des lots, il y a des promotions qui s'appliquent automatiquement sur les lots, donc ça sert à rien de me refaire des demandes d'offres encore plus bas, puisque du moment que vous faites un lot, il y a des réductions qui s'appliquent. Voilà. Et puis vraiment, moi je suis pas gourmande, hein, mes jeux, je les mets en général à moins 50%. Donc voilà, allez c'est parti, sinon la vidéo elle va durer 3 heures. On commence. Les messages d'Égypte, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps puisque c'est un arrivage Vinted d'il y a quelques jours, une semaine, 10 jours gros maximum. Coffret Arcana Sacra, on est sur un 2020, édition 2020, avec un livre tout en papier glacé et tout en couleur, très sympa. On a la boîte dans la boîte. Hop. Le dos des cartes, les tranches sont neutres et je vous montre que quelques cartes puisque celui-ci, je vous l'ai montré, je crois, la semaine dernière en vidéo. Voilà, dans mes derniers achats Vinted. Voilà, il est sympa celui-ci, c'est un beau jeu. Et comme je vous disais, je suis férue de l'archéologie égyptienne et donc je vais prendre un plaisir à travailler avec. J'ai fait 1 ou 2 tirages comme ça de petites cartes et il est plutôt sympa. Voilà, allez, premier, on continue. L'oracle des nombres, ça c'est un vieux jeu, enfin un vieux jeu, je l'ai depuis très longtemps, de Maud Albertini, il est illustré par Will Dalmanda. C'est l'oracle des nombres à la rencontre de votre âme avec la numérologie. On a un petit livret tout en couleur. Si on a tiré à l'endroit, si on a donc tiré à l'endroit, tiré à l'envers et toujours un message de transformation. On est chez qui? On est chez le Lotus et l'éléphant. C'était un jeu au prix de 19,95 €. Je l'ai eu quand celui-là? Je sais même pas de quand il date. Je sais qu'il date, moi en tout cas je l'ai acheté dans mes débuts. Là je vois écrit mars 2022. Je dirais 2022. Je dirais que c'est un jeu qui a 2 ans. Voilà, voilà. Je rentre dans ma 3e année de collectionneuse et de cartomancie. Voilà. Donc, c'est un jeu assez simpliste, mais moi, j'aime beaucoup les petits messages qui délivrent. Celui-là, je pourrais pas m'en séparer. Pourtant, je m'en sers pas tous les jours, hein, loin de là. Mais je sais pas, je l'aime bien. C'est un petit jeu que j'aime bien. Voilà. Donc, l'oracle des nombres de Maud Albertini. Voilà, voilà, j'ai l'impression que... Ah bah non, j'allais dire que les chiens se calment, mais non.
Ensuite, 2 jeux de Sonia Choquette. J'en ai un troisième, mais il est dans ma desserte. Donc, j'en ai même un autre là. J'ai ces 4 jeux hein, de Sonia Choquette. Mais du coup, ils sont pas tous au même endroit. Sonia Choquette, à l'écoute de vos vibrations. Donc, comment éveiller et développer votre 6e sens. Il y a 52 cartes. On est chez Exergue. C'est un jeu qui était au prix de 22,90 €. Qui date de... Je vois qu'il y a plusieurs éditions. Copyright 2017 ou 2021. Donc, lequel des deux j'ai, je ne sais pas. À l'écoute de vos vibrations. Demandez à vos guides, je l'ai aussi. 2016. La réponse est simple. Ben, c'est celui d'après 2016. Eh ben, je sais pas. Allez. On a un dos très coloré, très chaud, des tranches or. Et on a un jeu qui est très coloré. Rien à voir avec la réponse est simple qui sera après. Moi, j'aime bien aussi le borderless comme ça. Bon, s'il y a une bordure, ça me dérange pas. Mais si j'ai une préférence, c'est quand même sans bordure. On est un peu sur un art, j'ai envie de dire un peu Picasso. Vite fait, hein. On ne rentre pas dans les détails des artistes. Mais voilà, j'aime bien cette façon un peu minimaliste, un peu disproportionnée au niveau des formes des corps. Vous voyez, là, on a une toute petite tête avec un très gros corps. Voilà, j'aime bien quand les proportions ne sont pas respectées. Voilà, là, ce fer à cheval qui en même temps fait lieu de bras à ce corps. Enfin, voilà. J'aime bien cet art un petit peu. Je saurais pas, j'ai pas les mots parce que j'ai pas un vocabulaire d'artiste. Voilà, mais j'aime quand les proportions ne sont pas respectées. Voilà, walou, on va pas essayer de rentrer dans un discours de grand sage puisque je n'ai pas le vocabulaire adéquat. On continue avec Sonia Choquette. La réponse est simple. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Hop. Donc voilà, là, je les ai les 3. Et j'ai aussi la sagesse du fou. Toc. Alors, celui-là, est-ce qu'on a une année on est toujours chez Exergue, hein, d'accord. Copyright 2016. Pour la traduction française. On serait sur du 2016. Bon, voilà. C'est un beau jeu. 62 cartes. Hop. Hop, celui-là, je l'ai beaucoup utilisé. Il est à 23,99 €. On le trouve encore partout. Hein. Là, c'est tout des mass market. Hein. On les trouve encore tous, hein, les jeux. Hop. Et allez. Et vous voyez, c'est pas le même style d'illustration. Là, on dirait la reine... Oups, j'ai fait tomber une carte. La reine Charlotte dans les Bridgerton. Moi, je suis une grande fan. Je sais pas s'il y a des fans de Bridgerton ici. Moi, je suis vraiment désolée pour les aboiements de ma chienne. Je comprends pas pourquoi. Parce qu'ils ont tout ce qu'il leur faut. Voilà. Alors, j'espère que la vidéo va pas se couper. Parce que ça me le fait de temps en temps. En plein milieu de ma vidéo. Quick, on me coupe la chic. Voilà. Sonia Choquette. La réponse est simple. Hop. On continue. Un jeu qui m'a été offert par mes enfants pour mon anniversaire. L'oracle de la rose, pour aller avec mon prénom. Voilà, Rebecca Campbell. On est sur un très beau jeu de 44 cartes. Avec une ouverture originale. On a un petit book en noir et blanc. J'ai pas le prix. Si, il est là, le prix. 24,90 €. On a un dos qui est très beau, très rose, très pastel. Hein, donc, la rose ancestrale. Donc,
Voilà, et sur chaque carte, il y a énormément de détails. Il y a des dessins dans les dessins. Alors, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais par exemple, donc ici, on aperçoit une silhouette. Et à l'intérieur de cette silhouette, il y a une autre femme à l'intérieur. Et toutes les cartes sont comme ça, avec des petites subtilités. Il faut vraiment prendre le temps de les regarder, parce qu'il y a des dessins cachés dans les cartes. C'est un jeu qui est très agréable par sa douceur, par la douceur des couleurs, la douceur des messages. Voilà, c'est un jeu que j'apprécie particulièrement, déjà parce que c'est un cadeau de mes enfants, donc ça a d'autant plus de valeur. Mais voilà, j'aime sa douceur et j'aime ses couleurs douces. Voilà, l'oracle de la rose de Rebecca Campbell. Je continue avec un très connu, l'oracle d'Anka de Stéphanie Alban, acheté sur Vinted. Et là, j'ai une particularité dans ce jeu-là, c'est qu'il me manque des pages au livret. Et c'est au niveau de l'impression. Alors, je ne sais pas si vous avez le même problème, mais par exemple, moi ici, je passe de la page 79 à la page 103. Du coup, il me manque pas mal de cartes. Voyez, là, après, je reviens à 99. Hop, attendez, je sais plus c'est où qui me manque encore. Il y a 2 endroits comme ça où j'ai des gros trous entre les... Voilà. Ben, si vous voulez, là, on est à 103, 101 et on descend à 99. Voilà. Donc, il me manque... voilà, donc je sais pas si c'est toute une série qui est comme ça, du coup, bah, je l'utilise pas trop, puis j'ai pas envie de le revendre parce que déjà, je vais perdre de l'argent dessus, et puis, du coup, il n'y a pas toutes les significations, donc voilà, je suis un peu déçue pour le coup, parce que j'aimais beaucoup le concept du jeu. Je trouvais les cartes aussi plutôt sympas. Mais voilà, du coup, il me manque des pages. Donc, si vous l'avez, ce jeu, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez toutes les pages? Voilà, puis éventuellement, je sais pas s'il y en a une qui veut bien m'envoyer les pages manquantes pour que je les imprime. Alors, je sais pas, c'est quoi? Moi, c'est un 2020. C'est une édition 2020, je dirais. Voilà, donc il me manque des pages au livret. Il a mal été imprimé. Donc, je ne vais pas trop aller dessus. C'est le courrier du livre. Mais du coup, je m'en sers pas. Voilà. Ensuite, eh ben, ma collection, enfin, une partie de ma collection des jeux d'Isabelle Serre qui sont très connus. La puissance de la lune. Les vies antérieures. Mission de vie. Avec son extension. Mission de vie plus l'extension. Donc, je vous montre l'extension si vous ne l'avez pas vue. Honnêtement, je ne vais pas les déballer. Isabelle Serre, c'est tellement mince. C'est vrai que j'ai mis les 2 livres. C'est tellement connu que... Du coup, voilà, je vais pas vous passer trop de temps sur ces jeux-là. Voilà, du coup, j'ai rassemblé les 2 jeux. J'ai mis les 2 livrets dans une boîte. Et j'ai rassemblé les cartes en un seul jeu. Voilà. Donc, mission de vie, moi j'aime bien le prendre pour les tirages professionnels. Et quand on ne sait plus où on en est sur son chemin, sur ce qu'on doit faire, quand on est un peu perdu, c'est un jeu que je vais aller facilement sortir. Voilà. Donc, mission de vie avec son extension, vie antérieure, puissance de la lune, libération énergétique, bien sûr, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Et bien sûr, les chakras du cœur avec son extension. Donc là, pareil, j'ai réuni les 2 jeux. La seule chose qui est dommage avec chakras du cœur, c'est que l'extension n'a pas la même couleur. Donc, du coup, on voit quelles sont les anciennes cartes et quelles sont les nouvelles. Alors que dans mission de vie, les cartes ont le même vert et bon, vous voyez que je l'utilise et du coup, je suis perdue dans ce que je dis parce que c'est vrai que je suis en train de me rendre compte que mes tranches, elles sont vraiment pourries.
Dans Mission de vie, les deux vers sont très similaires, donc on voit pas la différence entre le jeu d'origine et son extension, mais dans les chakras du cœur, eh ben, les dos sont différents entre l'ancienne version et l'extension. Voilà, c'est des jeux qui sont très très connus. Moi, je sais que je suis une fan d'Isabelle Serre, hein, donc dans la continuité de mes vidéos, vous allez en voir d'autres, hein, parce que j'ai aussi les horoscopes, donc les 4 jeux avec les horoscopes. Dans ma première vidéo, vous avez vu aussi la découverte du pendule. Au niveau des livres, j'ai le Lightwalker, le guide, hein, bien sûr. J'ai pas tout, hein, parce qu'il y a des choses que j'aime un petit peu moins. J'ai également ces agendas. Voilà, c'est mon artiste, en tout cas, voilà, ma créatrice de référence, Isabelle Serre. Donc, si elle passe par là, je la remercie de tout ce qu'elle fait pour nous. En cartomancie, en développement personnel, en shadow work, en tout ça, voilà. C'est un plaisir de travailler avec les outils qu'elle crée. Voilà pour cette vidéo donc de ma collection intégrale étagère par étagère. Je vous rappelle qu'on est toujours sur l'étagère numéro 2 qui contient à peu près une quarantaine de jeux. Il restera plus qu'un morceau, ce sera la partie des petits Lenormand pour cette étagère et ensuite on attaquera la suite. Alors juste pour vous montrer, alors je vais essayer. Hop. Donc là, vous voyez, on en est là. Il me reste ce petit bout qui est là. Ensuite, cette étagère où ils sont par deux derrière. Et celle-là où ils sont également sur deux niveaux. Je sais pas comment on dit. Enfin, il y en a au fond et devant. Et ensuite, ma desserte où là, il y a encore une... je sais pas, je dirais une quarantaine de jeux, plus les livres, donc je sais pas trop. En tout cas, je vous remercie de m'avoir visionné. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur mon compte Facebook, Rosemarie Divine Cartomancie. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas toujours à liker, un petit commentaire, j'essaye de répondre à tout le monde. Il y a des fois où je peux manquer un message, mais dans la globalité, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Et je vous remercie de me suivre. Voilà, la chaîne continue à augmenter. Je crois qu'on est un peu plus de 223, il me semble. Alors, merci beaucoup, parce que quand j'ai commencé, on était 7. Voilà, donc merci beaucoup, merci de me suivre. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite.